Ouais, salut à tous. Donc on est samedi soir, enfin c'est dimanche là vu qu'il est 4h, 4h15. On est dans la nuit de samedi. Donc voilà, je suis venu finir ma vidéo sur ma réponse à Ernesto et Tony et ses pensées au sujet de comment ça s'appelle, de la féminisation de la société. Parce que bon, j'avais fait une vidéo bourrée, mais voilà. Je dis quelques trucs intéressants, mais bon voilà. Là je suis net, pour une fois. Non, pas pour une fois. Là comme vous voyez, je suis dans mon garage là. Là, il y a une tondeuse que j'ai essayé de réparer. Bon, ça a moyennement marché, mais c'est pas le sujet. Donc j'ai fait mes notes, là, je viens de me re-regarder la vidéo entière. Bon, j'ai vu que vous avez sorti une autre, le porno, j'ai pas eu le temps de la regarder, et voilà, je suis un peu décalé au niveau de mes réponses, mais c'est pas grave. Alors, alors voilà, donc comme j'ai fini ma première vidéo, la part 1, où j'étais bourré là dans la rue le soir, et je parlais de l'aïkido spirituel verbal. Donc je disais, ça a fini comme ça, parce que ça a coupé d'un coup, j'avais plus de batterie. Donc je disais, quand j'ai rappé, il y a un moment, j'ai passé une parole où je dis dans le rap, je suis la locomotive. Non, dans le rap, je suis la locomotive et le reste, c'est les wagons. Ça va qu'on était à l'école ensemble, mais fais pas le con. Donc, déjà, cette parole de chanson, faut savoir quelque chose, c'est qu'elle a été écrite en 2000 ou en 2001. On est en 2022, hein, donc voilà, j'étais un gamin quand j'ai écrit ça. Voilà, j'étais sorti. D'ailleurs, toutes les chansons que vous avez entendues, ça date de cette période-là. Si j'écrivais maintenant, ce serait autre chose, largement. Mais c'est marrant aussi de sortir des vieilles chansons, comme ça montre l'état d'esprit de l'époque. Donc voilà, cette chanson elle date de 2000. Donc elle est très vieille, voilà, une maturité minimum, hein, quand j'avais écrit, un peu je sais pas, le gamin qui se prend pour une racaille, quoi. En gros, hein, on va dire ça, on va caricaturer, c'est comme ça. Et donc, cette parole dans le rap, je suis la locomotive et le reste c'est les wagons, ça va qu'on était à l'école ensemble mais fais pas le con. C'est en gros, ouais, moi, c'est moi qui tire, c'est moi qui suis devant, c'est moi qui tire tout, je suis le boss, je suis le bonhomme, etc. Pour résumer. Et donc, à cette parole-là, vous voyez, je me suis pris deux ripostes spirituels Aikido. Il y a deux ripostes possibles, enfin il y en a peut-être même plus, mais je m'en suis pris deux, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que, comme je vous ai dit, cette chanson, je l'ai écrite en 2000, et les ripostes, je me les suis prises après avoir posté la vidéo, genre un mois ou deux après, tu vois. Je fouillais, je regardais quelques chansons, j'ai fait ah tiens, une riposte. Et je fouillais une autre chanson, j'ai fait ah tiens, une riposte. Un ou deux mois après que j'ai sorti la chanson. Et sur les ripostes, il y en a une, il me semble qu'elle était déjà là depuis quelques années, sauf que je n'étais jamais tombé dessus. Et l'autre, soit elle était là juste avant, soit elle arrive en même temps, soit juste après. Mais bon, donc je vais vous expliquer les ripostes. Donc je vous répète ma phrase, hein, dans le rap, je suis la locomotive et le reste c'est les wagons. Ça va qu'on était à l'école ensemble, mais fais pas le con. Donc soi-disant, ouais, c'est moi qui tire, je suis devant, je suis un bonhomme, blabla. Voilà, pour résumer, vous avez compris. Et donc la première parade que j'ai trouvée, ou alors même la deuxième, c'est en fouillant sur des sons, là. C'était un son de Vald, vous devez sûrement connaître Vald. Voilà, moi je connaissais pas, je connaissais, il y a un an je connaissais pas, tu vois, donc voilà. Merde, ma feuille. Donc, lui, sa parade, je ne l'ai pas noté, hein, j'ai pas été voir sur le site de Parole, mais je vais vous la résumer vite fait. En gros, il disait, ça m'a fait rire, parce que j'ai fait, comment il peut savoir ce que j'ai dit en 2000? Comment il peut savoir? Bref. Et donc, lui, en gros, sa parade, c'est, ouais, moi, je suis le dernier wagon, je me laisse traîner, tout le monde devant moi, ils me servent, quoi. Ils me servent, c'est mes serviteurs, quoi. Tu vois, je suis le dernier wagon, je me laisse traîner. Donc, tu vois, d'une parole où tu crois que t'es un boss, d'une riposte aïkido spirituelle, tu te retrouves le pigeon en fait, tu vois. Donc voilà, et en gros, je sais plus, hein, la parole, ça se trouve, je pourrais la retrouver ou pourrais la retrouver, mais en gros, il dit moi je suis dans le dernier wagon du train, voilà, tu vois, tout le monde devant moi, il fait ce que j'ai à faire, moi j'ai juste à me laisser traîner. Voilà, ça rejoint un peu ce que vous dites par rapport au gars qui attend chez lui, qui a plus qu'à attendre la main, hein, dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo. Et ensuite, la deuxième riposte que j'ai pris, c'était de Booba. Je suis tombé sur un son de Booba et j'ai pris une riposte aussi par rapport à cette phrase-là. Donc j'ai fait, c'est un complot, tu vois, je me suis dit. Donc je vais vous dire, la riposte à Booba, c'est pas vis-à-vis de moi, hein, parce qu'elle était faite, voilà, mais ça correspond quand même. Donc sa riposte, c'est... Il n'y a pas, voilà,
il dit dans sa chanson, il dit il n'y a pas de yeux bleus dans notre équipe, en gros, ou il n'y a pas de yeux bleus chez nous, à part un Youski. Donc tu vois, ça rejoint la métaphore du train, du wagon. Il n'y a pas de yeux bleus parmi nous, donc déjà, supposer on est des chiens, ou des, tu vois, chez les chiens, bah ouais, à part un Youski, tu vois, on est des chiens de la casse, il n'y a pas de yeux bleus parmi nous, à part un Youski, tu vois. À part un Youski, et le Youski, bah pareil, c'est quoi? Il traîne un traîneau, et puis il a 2 mètres derrière qui le frappe pour qu'il avance, tu vois, et qui traîne tout le monde. Donc c'est pour ça, je dis, il faut faire attention en aïkido spirituel, parce que ça peut être violent. Moi, ça m'a pas fait grand-chose, parce que ça m'a un peu énervé, mais voilà. Et je me suis dit, ouais, bien joué les gars. Et maintenant, je me suis dit, il y a 2 ripostes possibles, elles étaient déjà écrites avant que, voilà, mon son, je l'ai écrit en 2000, comment ils pouvaient savoir, etc. Donc bien les ripostes, mais je suis pas impressionné dans le sens où voilà, ça démontre une sorte de complot, un complot triadique, on va dire. Il y a une parole de riposte, une religion, 2 religions différentes, etc. Ensuite, donc je vais passer sur votre vidéo, hein, j'espère que je vais avoir le temps, parce que ça c'était pour finir sur l'aïkido spirituel de la vidéo précédente. Et c'est pour vous dire qu'il faut faire attention quand on met des coups, que ce soit spirituel ou truc, ou même quand on se prend pour un boss. Il faut toujours faire attention quand on se prend pour un boss, parce que des fois on se prend une réplique aïkido spirituelle, et on se rend compte que de la locomotive qu'on est le boss, on se retrouve le pigeon, tu vois. Donc voilà. Alors, donc là j'ai noté, hein, je viens de re-regarder votre vidéo, j'ai noté, je vais alors... Ok, alors la vie en ville qui amène à la féminisation. Donc bon, bah, enfin j'ai noté plein de trucs que j'étais d'accord, il y a 2-3 trucs où il y a des désaccords. Il y a des trucs que j'ai notés, c'est juste pour appuyer, pour dire que j'étais d'accord. Donc la vie en ville amène à la féminisation, ouais. Exemple, campagne, retour en ville, différentes étapes de la féminisation. Ah ouais, parce que l'autre jour, enfin moi j'habite, on va dire en moyenne ville. Moi j'habite en moyenne ville, c'est devenu la ville. Hein. En fait, il y a les mêmes symptômes, les mêmes maladies, les mêmes bonnes choses qu'à la ville. Sauf que c'est pas encore une ville, c'est une moyenne ville. Et voilà. Mais globalement, on est dans les mêmes symptômes qu'une grande ville. Donc voilà, l'autre fois je sais pas, j'étais à 50 km de chez moi, un peu dans un patelin campagne et tout. Et donc là-bas, tu vois, j'ai croisé des mecs. Et en plus, j'étais avec une personne justement, et je lui faisais remarquer sur le chemin. Les différentes étapes, tu vois, c'est comme quand tu descends dans le sud, que tu habites un peu dans le nord ou dans le milieu de la France, tu vois la végétation qui descend au fur et à mesure, qui devient de plus en plus sèche et différente. Tu vois, tu vas voir je connais pas les arbres, mais bon, tu as plus d'oliviers dans le sud, ça devient des sapinerais, des trucs super secs et tout. Quand tu descends l'autoroute, tu vois les changements de végétation. Et ben là, j'ai vu les changements de stéréotypes de personnes. Donc voilà, j'étais à la campagne, je voyais des champs, des tracteurs, des vaches, des gars, voilà, tu vois, avec des bottes, sapé, tu vois, le gars, il est dans son tracteur où il cultive, il s'en fout de son apparence, tu vois, il va pas mettre un jogging Gucci, il en a rien à foutre. Et au fur et à mesure qu'on revenait chez nous, qu'on revenait à la ville et tout, ça commençait à voir les symptômes et tout. Et dès qu'on a commencé à arriver vers chez nous, bah, tous les gars en jogging, sportifs et tout, bien sapés, la petite coupe bien faite, propre sur soi. Il y en a, tu vois, je vais pas, il y en a, on l'a croisé comme ça, il avait un t-shirt bleu ciel, c'était marqué Kenzo en blanc dessus. Tu vois, mais avec ça, tu vois, ça m'a fait rigoler, j'ai fait Kenzo en blanc. Après, moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien aussi, parce que j'avais pas compris, tu vois. J'avais pas compris. Mais voilà, c'est pour vous dire le contraste, enfin la linéarité du changement de stéréotype de personne. Et après, voilà, moi quand je redescendais en ville, j'étais avec une personne, je lui dis, tu vois, c'est de la merde. Ici on habite, c'est de la merde. Parce qu'un t-shirt Kenzo, en gros, ça sert à rien. Un mec qui cultive son champ ou qui fait des travaux, voilà, enfin, je sais pas. C'est trop sur le culte de l'apparence, voilà. Donc ça, c'était pour ramener ce que vous disiez. Alors, confort, absence d'ennemis, de prédateurs, féminisation. Donc ouais, ça c'est la même chose, comme on a parlé Tony et puis a rejoint Ernesto. Il y a des périodes de guerre, on se bat, après on a de la thune, on acquiert du confort. Après on a une absence d'ennemis ou de prédateurs. Ça c'est aussi des commentaires que j'ai vus sur internet, sur certaines vidéos, où un mec disait ça. Mais et donc ça conduit à la féminisation, c'est-à-dire qu'une surprotection peut conduire à la féminisation ou à la faiblesse,
C'est pour ça que quand on est petit, par exemple, ou les papillons, vous voyez, les enfants, ils naissent dans un cocon. Le cocon, il les protège, puis après, le cocon, bah, il explose au bout d'un moment. Et voilà, donc c'est très vrai ce que vous dites. Donc le cycle guerrier, confort, dégénérescence, ouais, donc ça c'est la même chose, hein. Après, tu as du confort, tu as de la dégénérescence, tu as tout sur toi, tu fais plus aucun mouvement, les autres ils le font pour toi. Il y a la différence entre l'assistanat et le mec qui est riche qui peut se payer une personne qui fait tout à sa place. Voilà. Ensuite, ce que j'ai noté, alors le bien, le mal. Donc plus de bien, il y a plus de bien et de mal selon vous. Donc ça, voilà, ça c'est un truc sur lequel je voulais vous reprendre. C'est que par exemple, vous parlez de yin et de yang. Donc bon, ça c'est un symbole chinois hein, qui a différentes interprétations. Je ne sais pas s'il en a une officielle et d'autres plus objectives ou subjectives. Mais bon, après, l'interprétation qu'Ernesto a donnée, elle est pas mal, mais c'est la sienne, quoi. On peut avoir plein d'interprétations sur ce symbole, même si globalement il a peut-être raison. Donc voilà, vous dites le bien et le mal, ça n'existe plus, je veux plus, il n'y a plus de gens bien, il n'y a plus de gens mal. Le yin et le yang, il n'y a pas de choses qui sont bien, il n'y a pas de choses qui sont mal, tout est nuancé. Donc ouais, mais en fait je vois pourquoi vous dites ça. C'est-à-dire qu'une société, si en elle tu ne vois plus le bien et le mal, bah forcément elle va s'aplanir. Mais bon, faut pas se mentir à soi-même, hein. Il y a du bien, il y a du mal, et il y en a encore, et à mon avis, il y en aura toujours. Et en plus, vous faites l'opposition yin et yang, vous dites, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et pourtant vous dites, il n'y a pas de lumière sans obscurité, il n'y a pas de chaud sans froid, il n'y a pas de sucré sans salé. Donc, pourquoi le bien et le mal n'existeraient plus? Donc pour moi, là-dessus, non, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, si on veut effacer le bien et le mal et tout aplanir, c'est plutôt qu'on serait du côté du mal alors. Puisque si on est du côté du bien, on peut que se glorifier d'être du côté du bien. Si on aplanit tout, le bien il baisse un peu, alors que le mal il augmente. Donc non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Et puis voilà, comme pour moi, j'ai écrit quoi? Quand on ne fait pas partie du bien. Ouais, j'ai dit, ouais, il y a un intérêt à supprimer le bien et le mal quand on fait pas partie du bien en fait. Parce que, comme je dis, si tu aplanis tout, le bien il baisse et le mal il augmente. Puisque le mal, il va essayer de passer pour quelqu'un de bien, etc. D'ailleurs, c'est ce que fait le mal hein, très souvent. C'est d'ailleurs ces dernières années, ces 2-3 dernières années, le mal essaye de se mentir pour passer pour le bien. Tu vois, et il serait même capable d'aller préméditer une sorte de truc, tu vois. Genre, il va prendre une personne qui est très bien, il va préméditer une petite histoire, tu vois, et où il va déclencher un truc où la personne qui est bien par rapport au mal, par rapport à lui, elle va faire un acte ou une chose, et lui il va prendre une photo à ce moment-là pour dire ah, et il va pointer du doigt, il va dire ah regardez le bien. Vous dites qu'il était bien, ben non c'est le mal et c'est moi qui suis le bien. Non non non, ça on connaît, ça marche pas. Donc je vais vous donner un exemple, une métaphore là-dessus. Par exemple, le bien il est en voiture, il se promène. Il y a le mal, il est sur le côté de la route. Et le bien, il est dans une ville, comme ça, il roule à 30 km/h, vu que c'était indiqué 30 km/h. Bon, même si les limitations de vitesse, ça n'a rien à voir avec le bien et le mal, mais voilà, c'est l'exemple. Et le mal, tac, il y a une personne qui arrive, et il pousse juste la personne devant les roues de la voiture du bien, tu vois. Et puis il appelle ses photographes, ses journalistes, et puis il dit, ah, prenez la photo. Et puis il dit, regardez, lui, là, que vous dites qu'il est irréprochable, que c'est le bien, il a écrasé une petite fille sur la route. Vous voyez, par exemple, ça, donc voilà. On peut pas dire que le bien et le mal n'existent plus, ou qu'il n'y en a pas. Faut pas se mentir à soi-même. Donc là, voilà, putain, c'est long. Je vais le faire en 3 parties, en fait, hein, cette vidéo. Et voilà, pourtant, j'ai essayé de parler vite, mais... Voilà, parce qu'en fait, il me reste que... C'est 14 minutes 30, là. Et je peux faire que 15 minutes. Donc voilà, les gars. Je coupe et je recommence.